Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Et aujourd'hui, nous prenons cette dévotion pour la journée de mercredi le 1er septembre. Donc, cette dévotion va porter sur la journée du mercredi le 1er septembre 2021. Journée extraordinaire parce que nous commençons un nouveau mois et c'est le 9e mois de l'année. Et c'est un mois spécial. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la fécondité sur le plan prophétique. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique. Si vous êtes prêts, allons directement dans la Genèse. Genèse chapitre 1, nous allons lire le verset 28. Et en passant, j'aimerais inviter les uns et les autres à envoyer vos sujets de prière. Et dites même à vos amis, vos voisins, membres de famille, que nous prions ici, qu'ils peuvent envoyer leurs sujets de prière et je vais prier pour toutes ces personnes-là. D'accord? Allons dans Genèse chapitre 1, verset 28. La parole de Dieu déclare, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu adresse à Adam et Ève, vous qui êtes, n'est-ce pas, étudiants de la parole de Dieu. Et quand nous regardons ce mois de septembre dont j'ai fait allusion, nous nous rendons compte que c'est effectivement le 9e mois de l'année. Et vous savez, quand nous parlons d'une femme enceinte, il faut 9 mois pour que, n'est-ce pas, cette grossesse arrive à terme. Et le processus n'est pas toujours facile parce qu'il y a de la douleur tout au long de cette grossesse et surtout au moment de l'enfantement. Mais vous ne pouvez pas comparer la joie qui anime cette maman lorsque cet enfant est né, lorsque ce bébé est né, les douleurs qui, n'est-ce pas, accablaient cette maman, cette douleur disparaît. Pourquoi? Parce que cet enfant qui naît fait la joie de cette maman. Et c'est donc ce moment de fécondité dont nous parle l'Éternel aujourd'hui. Et quand nous parlons de ce moment de fécondité, il ne faut pas séparer le fait que pendant que nous sommes en train d'aller vers ce temps-là, ce temps où l'enfant que nous attendons naît, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des troubles, n'est-ce pas? Il y a de tas de choses qui arrivent et c'est peut-être le cas pour toi. Depuis le mois de janvier, tu as attendu, n'est-ce pas, une production, tu as attendu un résultat. Tu voulais voir, n'est-ce pas, tes prières répondues. Tu voulais voir le résultat, n'est-ce pas, de ton travail. Tu voulais voir tes finances changer. Tu voulais voir ta famille, n'est-ce pas, vivre dans l'abondance, dans la prospérité, dans la joie, dans la paix. Tu voulais voir, n'est-ce pas, ton mariage rayonner dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant tout ce temps-là, tu te posais des questions. Mais quand est-ce que cela va venir? L'Éternel a dédié ce moment pour que tu vois la fécondité. Il dit que c'est le moment de la production, c'est le moment où le résultat de tous les efforts que tu as endurés, le résultat c'est aujourd'hui. Donc nous sommes au 9e mois, c'est le mois de la fécondité, c'est le mois de la multiplication. Quand nous regardons par exemple dans Jean chapitre 15 au verset 5, et c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments, comme pour dire que nous sommes les branches et nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et étant dans ces branches-là, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à manifester ou alors à montrer au monde la gloire et la bonté de Dieu à travers les fruits que nous produisons. S'il n'y a pas de fruits, donc nous devons rentrer maintenant vers cette vigne qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ qui est effectivement la parole de Dieu. Et quelqu'un se pose, n'est-ce pas, cette question, mais comment faire pour que je sois fécond? Comment faire pour que ce que je fais ou alors les travaux que j'exerce, n'est-ce pas, apportent une production? Comment est-ce que la production et la fécondité peuvent toucher mes affaires? Comment est-ce que la fécondité et la production, n'est-ce pas, peut toucher mon ministère? Comment est-ce que je peux voir, à quel moment est-ce que je peux voir cette fécondité, cette production, cette multiplication peut-être dans mes finances? C'est quand nous avons laissé la parole de Dieu s'enraciner en nous. Il faut donc croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Et en plus de cela, il faut obéir à cette parole. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Au moment où nous sommes dans ce mois de septembre,
où Jésus-Christ dit que c'est le mois de la fécondité, c'est le mois de la reproduction, c'est le mois où vous devez voir les choses se multiplier. Il faut comprendre deux choses. Premièrement, les douleurs que vous traversez, les problèmes que vous traversez ne vont pas mettre fin à cette production. Cette production doit effectivement arriver. Et la joie qui va vous animer lorsque vous allez voir la production, le résultat, cette joie ne sera même pas comparée aux douleurs que vous avez traversées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est reconnaître que la parole de Dieu est là comme votre comme disent les Anglais, your anchor. C'est à cette parole que vous devez vous agripper. Non pas seulement en l'écoutant, mais aussi en méditant. Et plus en mettant la parole de Dieu en pratique. Est-ce que ton cœur est rempli de la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est favorable à la semence de la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à croître dans la connaissance de la parole de Dieu? Quand cette croissance, quand cette parole commence à croître en toi et que tu mets cette parole en pratique, tu vas commencer à voir cette fécondité, cette reproduction, tu vas voir cette multiplication dans les départements de ta vie. Alors, en ce moment, nous allons prier, premièrement, pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est peut-être le cas pour toi, jeune homme, jeune fille, ou toi, papa ou maman, peut-être employé ou employeur, homme d'affaires, tu n'as jamais demandé à Jésus-Christ de venir dans ta vie. Et quand tu fais cette prière, crois dans ton cœur que le Seigneur vient et il vient te donner une vie nouvelle. Il vient te donner une vie nouvelle en Dieu par le Saint-Esprit, une vie que tu n'as jamais obtenue. Il ne s'agit pas d'une vie physique. Non, c'est une vie spirituelle où tu deviens ce que Dieu a déclaré avant la fondation du monde que tu serais. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sans savoir exactement d'où ils viennent, pourquoi ils sont sur la terre et là où ils vont. Mais tout commence par la nouvelle naissance. Est-ce que tu es prêt? Alors, si tu es prêt, nous allons prier ensemble. D'accord? Dis cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-les par ton sang précieux et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Sois mon Sauveur, sois mon Seigneur et vis en moi pour l'éternité. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu, la famille chrétienne. Et ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Dites à quelqu'un que vous avez prié et vous avez demandé à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Et si la personne vous demande, est-ce qu'il est venu? Dites oui. Et la personne demandera comment? Par sa promesse. Par sa promesse, il est venu. Et Jésus ne va jamais vous mentir. Et aussi, ne manquez pas de faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et où Jésus-Christ est élevé. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, parlez avec Dieu dans la prière. Parlez avec Dieu dans la prière. D'accord? Et je voudrais également vous encourager à lire la parole de Dieu chaque jour. Lisez la Bible chaque jour. Amen. Alors, nous allons maintenant remercier le Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir. Ce mois de septembre qui est le mois de la production, le mois de la multiplication, le mois de la fécondité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions, Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous donnes en ce début du mois de septembre. Merci, Seigneur, parce que chaque moment où nous nous rassemblons en ton nom, sous l'onction du Saint-Esprit, nous recevons une vie nouvelle. C'est une vie que le Saint-Esprit nous donne. C'est un moment de rafraîchissement. C'est ta parole qui nous rafraîchit. C'est ta parole qui nous édifie. C'est ta parole qui est large et nous accorde la capacité de progresser avec toi et de continuer dans les choses qui te concernent, les choses qui concernent ton royaume. Que ta parole à jamais soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui ont des sujets de prière. Ceux qui les ont envoyés, je les ai et j'ai pris sur ces sujets. Je prie que le Seigneur touche vos vies.
je vous assure, et je sais que le Seigneur est en train de toucher vos vies. Et je sais que plusieurs d'entre vous ont des témoignages. Et la plupart du temps, peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire témoigner. Il s'agit juste de dire, voici ce que le Seigneur a fait. Et ça peut être une petite chose à vos yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Et quand vous commencez à témoigner, le Seigneur continue également à agrandir votre champ. Amen. Alors, faites-nous connaître vos témoignages. Je vais maintenant prier pour toi, toi qui m'écoutes. Je vais prier pour ta vie spirituelle. Comment tu vis ta vie en relation avec Jésus-Christ. Je vais prier également pour tes affaires, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois homme d'affaires, que tu sois enseignant, enseignante, quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'a placé. Je vais prier que le Seigneur soit toujours avec toi et qu'il t'assiste. Je vais prier pour ta famille, tes enfants, époux, épouses et tout ce qui te concerne. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. Vous les célibataires, attendez-vous à l'Éternel. Il agit encore aujourd'hui. Et vous qui attendez des enfants, peut-être pendant des années, je peux vous assurer que Dieu ne vous a pas oublié. S'il n'a pas oublié Sarah, il ne vous a pas oublié. Et vous qui êtes dans le ministère, peut-être vous avez des difficultés pour continuer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Prions tous ensemble, même ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui travaillent, n'est-ce pas, je ne sais pas, dans la société civile, je ne sais pas, peut-être dans la police, dans quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, prions ensemble, d'accord? Allons-y. Seigneur, nous te disons merci, car au moment où nous nous associons comme tes enfants et devant notre Père, nous te disons d'abord merci parce que tu nous aimes et tu nous accueilles quand nous venons vers toi. Tu n'as rejeté personne et tu nous as accueillis tels que nous étions par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Ton sang nous a lavés et tu nous as changés complètement. Et quand nous nous approchons, Seigneur, c'est par rapport à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et nous pouvons te présenter nos requêtes. Nous pouvons te présenter nos doléances et sachant que tu nous entends et tu nous réponds. Seigneur, pour tous ceux qui sont en ligne en ce moment, que ta main nous touche, que ton Saint-Esprit nous élève à la dimension des prières qui sont agréées. Car le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu, lui aussi, il nous aide dans nos prières. Il intercède pour nous. Seigneur, quand nous ne pouvons pas prier, il prie pour nous. Et même quand nous ne pouvons même pas prier, il nous élève, il nous assiste, il nous donne la force, Seigneur, de prier. Et en ce moment même, quand tes enfants se rassemblent, nous sommes capables de bouleverser les montagnes, nous sommes capables de traverser les mers, nous sommes capables de faire écrouler les collines, nous sommes capables de faire écrouler même les murs parce que le Saint-Esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et maintenant, Seigneur, je prie pour tous tes enfants, ceux qui attendent un mariage, ceux qui attendent une affaire, ceux qui attendent des finances, Seigneur, que cela leur soit donné dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les élèves, vous tous qui êtes élèves, pour vous tous qui êtes étudiants, que le Seigneur vous assiste dans vos activités académiques au nom de Jésus. Vous, hommes d'affaires, femmes d'affaires, vous qui êtes dans des entreprises, soyez bénis, soyez protégés, soyez guidés par la main du Seigneur Jésus-Christ. Je prie également pour tous ceux qui sont dans le ministère, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, diaconesse, quel que soit le titre que tu as, sois guidé par le Saint-Esprit, sois édifié par le Saint-Esprit, sois encouragé par le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Je prie également pour tous ceux qui sont dans les activités politiques, que tu sois un homme politique, que tu sois dans le gouvernement. Je prie pour toi, que l'Éternel te donne la sagesse dans la tâche qu'il t'a donnée, qu'il t'assiste, qu'il assiste ta famille. Je prie pour tous les enfants, je prie pour tous les parents, que le Seigneur lui-même envoie sa lumière dans ta maison et que cette lumière guide les pas de chacun de tes enfants, que leur avenir soit un avenir meilleur. Je prie pour le succès dans ta famille. Je prie pour ton foyer. Je prie pour la direction du Saint-Esprit dans ton foyer, afin que l'harmonie, la paix, l'amour règne dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, je te protège, toi et ta famille, des forces du mal, des puissants des ténèbres, de tout ce que l'ennemi engage contre toi. Il ne réussira pas, car tu es protégé dans le sang de Jésus-Christ. Au moment où je prie,
S'il y a des forces sataniques, des puissances démoniaques qui se sont attaquées à toi, maintenant j'annule ces forces. Maintenant je détruis ces forces dans le puissant nom de Jésus. Que quelqu'un ait pris ton nom, que quelqu'un ait pris ta photo pour te faire du mal. Maintenant, je détruis ce plan-là au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant à la racine de tous les maux. Je vais à la fondation de tous les maux. Tout ce qui a été fait contre toi pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de progresser, je renverse cela dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ton village, que ce soit dans ta famille, s'il y avait des puissances maléfiques, s'il y avait des forces des ténèbres, s'il y avait des maladies qui venaient des ancêtres, ces maladies-là quittent ta famille au nom de Jésus. Aucune maladie sur ton corps. Je te déclare guéri de toute maladie. Je te déclare guéri de toute maladie. Toute infection qui viendrait sur ton corps, je bloque ces infections maintenant dans le puissant nom de Jésus. J'envoie la guérison sur ton corps. J'envoie la guérison sur toutes les parties de ton corps. Tout ce qui sur ton corps ne fonctionnait pas, j'appelle maintenant des nouveaux organes de venir sur ton corps maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Guérison sur ton corps. Tu vas te lever. Tu vas marcher. Toute maladie quitte ton corps maintenant alors où je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes là où tu es en ce moment, je déclare la visite du Saint-Esprit. Je déclare la visite du Saint-Esprit. Je déclare la visite du Saint-Esprit dans ta maison. Les choses ne seront plus les mêmes. L'Éternel transforme tout ton environnement. Il transforme ta vie. Il transforme ta pensée. Il transforme tes actes et il te rend conforme à ce qu'il est dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Cher ami, que le Seigneur te bénisse. Sois conforté, n'aie pas peur, car le Seigneur est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Tu trouves en lui, et toujours tu trouveras en lui le secours à l'heure de la détresse. Que le Seigneur nous bénisse. À bientôt. Au revoir.